Monsieur. Je suis là. Tu es vierge? Quoi? T'as pas dit que t'étais pure? Oui, c'est vrai. Très bien. Je vais vérifier ça. Ah, Allô, monsieur. Vous achetez des ovules? J'ai 20 ans, en bonne santé. Jeune et propre, étudiante à l'université de Béchamp en design. Réfléchissez à moi, s'il vous plaît. vous avez fait un mauvais numéro. Docteur Chi, vous ne trouvez pas que certains étudiants sont insensés? Cet après-midi, une jeune fille est venue consulter. Ovaire nécrosé, utérus abîmé, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Sérieusement, pourquoi vendre ses ovules? Vous achetez des ovules? Ovaire nécrosé, utérus abîmé. Allô? Villa Clouta. Viens maintenant. Enlève toi-même. Quoi? Tu veux que je m'en charge moi-même? Désolé, monsieur, j'ai changé d'avis, je ne vendrai plus. Je m'en vais maintenant. Tu regrettes. Trop tard. Monsieur, je vous en prie, laissez-moi partir. Je promets de ne plus jamais vendre. Je le jure. Vraiment. Vraiment, laisse-moi partir. Je te serai reconnaissante à vie. JETN Free. Casse-toi. Si seulement on pouvait la faire flipper, à l'avenir, ne fais plus ce genre de trucs dangereux comme vendre des ovules. Allô? L'argent, pour l'opération de ton père, c'est pour quand? Quel ingrat. Ton père est handicapé et je suis toute seule à gagner de l'argent. Je te le dis, si tu n'envoies pas d'argent, ton père finira sa vie paralysé dans son fauteuil roulant. Monsieur. Je ne vends plus d'eux. Autre chose. Tu veux? Je suis pas assez dur. Pourquoi elle n'est pas effrayée? D'accord. Je te donne 20 minutes. Si tu ne me satisfais pas, tu dégages tout de suite. Edians Lalamia. Non. Regarde-moi. Ne bouge pas.
Combien il te manque? 5 000. Pourquoi 10 000? Tu ne pars pas encore? Docteur Shi, toujours au travail. Un grand héritier de la famille Shi, tu ne restes pas chez toi pour l'héritage, et tu viens exercer comme médecin ici. Pourquoi? Tellement intense. Tu as eu de la chance hier soir. De toute façon, on ne se reverra plus. Pas mal, vas-y. Suivant. Où ça fait mal? J'ai mal au bas-ventre. C'est lui. Je ne pensais pas qu'il était médecin. Arrête-toi. Allonge-toi sur le lit. Enlève tes vêtements. Ça fait mal ici? Et là? Lève-toi. Ce n'est pas ton ventre, c'est l'utérus qui fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire, douleur à l'utérus? C'est une douleur utérine causée par des rapports trop intenses pour la première fois. Pas ma faute si ça s'est passé ainsi. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai prescrit le médicament 3 fois par jour, après les repas. Ah oui, à propos, cette semaine. Pas de rapport sexuel. Répète ce que j'ai dit. 3 fois par jour, après les repas, et pas de rapport sexuel pendant une semaine. Allô? Ton père se fait opérer demain, où est l'argent? Si tu n'envoies pas d'argent, tu veux laisser ton père paralysé à vie? Maman, je n'en ai vraiment pas, je viens juste de commencer l'université, je n'ai vraiment pas. On s'est serré la ceinture pour que tu ailles à l'université, et tu es une ingrate. La fille des Song, après le collège, elle envoie 10 000 par mois à sa famille. Pas comme toi, à pleurnicher sur ta pauvreté. Je sais. Mais dans ma main, vraiment. Arrête de faire semblant d'être pitoyable. Si ton père ne t'avait pas sauvé à l'époque, serait-il paralysé dans ce lit? Papa, je veux une sucette. D'accord, je vais te trouver une sucette. Et, celle-ci, ça va? Tiens, mange une sucette. Papa. Qu'est-ce qui est plus important, tes petites préoccupations ou la jambe de ton père? C'est du passé. Ah ben, ça a tourné. Ça va mieux déjà. Après l'opération de mon père, pense à m'envoyer un message. Envoie-moi un message pour me le dire. Lin Mian. Viens boire un coup avec nous. Je n'y vais pas. Ne sois pas un grand. Beaucoup de filles veulent être avec Song Shao. C'est une chance pour toi. J'ai entendu dire que tu vendais tes ovules. Que racontes-tu? Je ne fais pas.
Tu as vraiment besoin d'argent, n'est-ce pas? Lagend. J'en ai assez. Voilà ce que je propose. Passe une nuit avec moi, je te donne 10 000. Je n'ai plus besoin d'argent, ne reviens plus me voir. On verra quand tu reviendras me chercher. Comment Son Yuan a-t-il su ça? C'est le seul au courant. Il n'y a que lui. Mian Mian. Veux-tu gagner beaucoup d'argent? Beauté. La prochaine fois, d'accord? Et, Mian Mian, pourquoi es-tu encore là? Viens m'aider à vendre des boissons. Mais je suis timide, j'ai peur. Je pense que tu es juste trop fier. Au supermarché, tu gagnes 100 yuan par jour. Ici, c'est 1000, plus les commissions. Je sais que ton père est malade et que tu as besoin d'argent, alors n'hésite pas. Et, je te laisse, je dois m'occuper de quelque chose. Bon courage, allez. Santé. Qui me rend heureux aujourd'hui, je lui achète un sac, d'accord? Allez, bois. Bonjour, vous voulez des boissons? Vous pouvez bénéficier d'une réduction 3000 moins 3 cents. Lin Mian. Pourquoi tu es là? Je fais la fête. On refait ça la prochaine fois, d'accord? Pourquoi tu fais la fête comme ça? Reste avec moi, ça suffit. On se connaît bien? Lâche-moi. Pas vraiment. Dormir ensemble, ça rapproche. Songs Yuan lâche-moi. Je suis honnête. Ton visage, je l'aime vraiment. Lache mal. Fais pas semblant d'être timide. Tu ne peux pas céder? Sur mon territoire, tu crois pouvoir t'enfuir? Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, Song Ziyuan, K Phase 2. Song Ziyuan, qu'est-ce que tu fais? mon oncle. Mon oncle, c'est ma copine. On s'amuse dans ce salon. Yeah. Je ne suis pas sa copine. Ton ton. Ça fait des mois que j'ai pas eu de plaisir. C'est normal de passer une nuit avec une amie, non? Et en plus, je lui ai donné de l'argent. Ton ton. Ton ton. Je lui ai bien dit que je lui donnerais de l'argent. Et tu sais, elle... J'ai peur. Pourquoi faire ce boulot? Je veux économiser de l'argent. Encore à court d'argent. Combien tu manques? 50,000. Et après, si tu as plus d'argent, je continue à vendre. Non. La dernière fois, tu m'as transféré 50 000 de trop. Je voulais économiser assez pour te les rendre. Ces étudiants, ils réfléchissent pas toujours bien. T'as trop lu. Je dois vraiment? Ouais. Faut rendre. Alors, reste encore une nuit. Ça compensera. Yeah. Tu as dit pas de sexe pendant une semaine. Ça fait déjà une semaine. Pas de problème. Maze maze. Je suis docteur. C'est moi qui décide. Peut-on pas?
Sur le lit, alors? Quand est-ce que c'est toi qui décides? La prochaine fois. La prochaine fois. Au lit. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Ton, ton. Ton neveu est arrivé. Cache-toi. Ton, ton. Tonton, c'est un dossier que mon père m'a demandé de t'apporter. Je vois. Tu peux rentrer. Écoute, pour les affaires au club, laisse-moi tranquille, ok? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette nana. Elle est à la fois innocente et sexy. Moi. Tu sais bien. Je ne sais pas. Elle ne convient pas. Tu ne peux pas te permettre ça. Elle ne convient pas. Tu ne peux pas te le permettre. Pourquoi? Elle a vendu ses ovocytes pour de l'argent il y a quelques jours. Et tu dis ça. On garde ça dans la famille. Autant que ça me profite plutôt qu'à un étranger. Je ne me mêle pas des affaires des autres. Mais si tu oses faire n'importe quoi, tu connais les conséquences. Et aussi, tu n'as rien d'autre à dire, dégage. Tu m'énerves rien qu'à te voir. C'est bizarre. Mon oncle est toujours si réservé. Pourquoi y a-t-il quelqu'un chez lui dans la chambre? Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas? Oncle, tu as vraiment une femme chez toi? Tu cherches mes limites? Allô? Pouvez-vous s'il vous plaît mieux éduquer votre fils? Je vous préviens, si vous n'y arrivez pas, je ne me gênerai pas pour le faire à votre place. Oncle, je me tire, je pars tout de suite. Merci pour tout à l'instant. À propos des ovocytes, tu as contacté qui d'autre? Personne, juste toi. D'accord. Fais attention quand tu appelles. Les murs ont des oreilles. Ne t'inquiète pas, je ne te causerai pas de soucis. On est quitte. Quits. Ce n'est pas toi qui décides. Lin Mian. Professeur Keane, À 7 heures, tu devrais être à l'école, non? Que fais-tu ici? je suis venu travailler. J'ai une entreprise de design architectural, il me manque un assistant. Tu es intéressé par un stage? Vraiment? Merci, professeur Keane, je suis très intéressé. Je vais faire de mon mieux, promis. Je m'en vais maintenant. D'accord. Au revoir, professeur. On voit bien que c'est la plus grande entreprise immobilière du pays. Quel prestige. Vas-y. L'Amiens. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire. Je ne te critique pas. Mais tu aurais pu faire des recherches avant de commencer, non? Travailler chez Keane, un endroit si chic, et tu t'habilles aussi pauvrement. C'est vraiment un peu risible. Désolée, je ne savais pas. Je ferai attention demain. Comment ça se fait que je ne connaissais pas un employé superficiel dans l'entreprise? M. Chin. Moi. Comme responsable du design, traiter un novice sans respect, si ça recommence, ce sera le licenciement direct.
Mais, suis-moi. Je vais te montrer. Notre nouveau projet. L'Inmian. T'es qui, toi? On verra bien. C'est pas l'hôpital où travaille le docteur Shi? Le projet de rénovation n'est pas compliqué. Quelqu'un t'accompagnera plus tard. D'accord, Monsieur Keane. Tu n'as plus besoin de m'appeler Monsieur Keane, c'est trop formel. Comment devrais-je vous appeler alors? Appelle-moi par mon prénom. Ça ne se fait pas, non? Je devrais suivre la tradition et vous appeler maître. Laissez passer. Excusez-moi, laissez passer. Attention. Docteur Shi, élève L'Inmian. Responsable du projet de rénovation de l'hôpital. Vous ne vous êtes probablement pas en... On ne s'est pas seulement rencontrés, on a eu un contact rapproché, n'est-ce pas? Je veux dire, je l'ai examiné. Je vois. Mon élève est assez honnête, elle viendra souvent. Prends bien soin d'elle. Même sans que tu me dises, je saurais bien m'occuper d'elle. Je vais aux toilettes. Je m'en vais. Mon élève est vraiment une bonne personne. J'ai des choses à faire, je m'en vais. J'ai entendu dire que le docteur Shi est un riche héritier, pas étonnant qu'il ait cette allure de fleur inaccessible. Arrête de rêver. Un dieu comme le docteur Shi, c'est impossible pour nous. Alex, on va. Chastity. En quoi peut-il être chaste, lui? L'Inmian. Pourquoi as-tu si peur de moi? Je n'ai pas peur de toi. Je trouve juste ça embarrassant. Oh. Alors, pourquoi tu te caches? Tu as trouvé un riche? Il est plus généreux que moi? Ou alors, il paie plus? C'est mon patron et mon mentor, entre nous, il n'y a rien de tel. Je te préviens gentiment. Que ce King, tu ferais mieux de ne pas t'y frotter. Docteur Shi. De quoi parlez-vous? Et si vous êtes à court d'argent, vous êtes bienvenu pour me proposer un marché à tout moment. Après tout, nous avons beaucoup d'affinités dans ce domaine. Mais c'est déjà fini entre nous. Ah bon? Je vous le rappelle encore une fois. Ne t'approche pas de ce King. Je pense que tu es la seule personne dont je dois vraiment m'éloigner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manques pas d'argent maintenant? Oui, je ne manque pas d'argent. Je n'aurai plus jamais besoin d'argent. Dr. Toki. Merci d'avoir pris soin de moi dans les moments les plus difficiles. C'est la fin de la ligne pour nous. Tu vois? C'est cette fille. Pas de souci, je vais bien m'occuper d'elle pour toi. Je vais la détruire. Ruinée. Et tu ne pourras plus séduire le patron Keane. Petite beauté. Tu es vraiment jolie. Quelqu'un a dépensé beaucoup pour que je m'amuse avec toi. Ne te cache pas, sinon tu vas énerver ton frère. Tu n'es plus drôle. Ne t'approche pas. Range les ciseaux, ou tu vas te faire mal. Lâche-moi. Lynn Cotton. Lynn Cotton. Lâche-moi.
Salope, ne sois pas effronté. Lâche-moi. Qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Désolé, Min Min. Je suis désolé. Pourquoi t'es en retard? Je te ramène à la maison. En YVA. Tant que je suis là, personne ne peut te faire de mal. Occupe-toi de cette personne. Oui. Dr. Shi. Merci pour aujourd'hui. Conduisez-moi à l'hôtel. Vous revenez? Oui. Tu n'as pas peur? Pear? Cottonwood, tu sais me dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Supplier, me supplier, je te ramènerai à la maison. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-moi rester ici une nuit. D'accord. Enlève tes vêtements. Hein? Que fais-tu? À quoi tu penses? Je vais soigner ta blessure. Je vais bien. Avec une blessure comme ça, tu dis que ça va? Dr. Shi m'a encore sauvé. Vraiment, merci beaucoup, Dr. Shi. Désolé. Ce que j'ai dit à l'hôpital était trop blessant. Je ne pensais pas que tu voudrais encore me sauver. Je suis vraiment. Reconnaissant. Tu sais, dire merci ou désolé, ça doit être sincère. Quelle sincérité? Par exemple, tu restes avec moi une nuit. Tu veux? Mais moi, je veux. Lâche-moi. Ouvre les yeux et regarde-moi. Tu sais, le meilleur moyen d'éliminer la peur, c'est quoi? C'est de la couvrir avec un autre stimulus. Enveloppé. Lend me on. Dr. Shi, vous êtes réveillé. Oui, c'est vous qui avez fait tout ça. Oui. Merci de m'avoir sauvé hier soir. Un cadeau. Tu ne l'as pas déjà donné hier? Moi. Tu m'as supprimé sur Wosha. C'est toi qui m'as bloqué d'abord. Rends-moi ça. Oh. Dr. Shi, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas l'habitude de coucher gratuitement. Prends cet argent pour louer un appartement décent. Arrête de vivre dans ce quartier de relogement. Je ne peux pas toujours arriver à temps pour te sauver. Donc tout ce qui s'est passé hier soir n'était qu'une transaction.
Dr. Shi, vous êtes vraiment généreux. Si jamais tu manques d'argent, n'hésite pas à me demander. En fait, envers toi, Il se fait tard. Je dois aller au travail. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Toi? Pourquoi es-tu là? C'est un jour de travail, ne pourrais-je pas venir? Mais tu n'as pas été malmené par des voyous? Comment ça? Linda, je n'en ai pas parlé à d'autres. Comment le sais-tu? Moi. Je l'ai entendu dire par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas entendre ce genre de rumeurs dans l'entreprise. C'est le directeur Keane. Lin Mian. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Ça va? Merci, chef. Je vais bien. Toi, une fille, vivre dans un quartier sale et désordonné, ça ne va pas. Écoute, je vais te trouver un endroit avec un bon environnement et beaucoup de sécurité. Chef, je suis juste une petite stagiaire. Je n'ai presque pas de salaire. Ne t'inquiète pas pour ça. Notre entreprise a avantage pour le personnel. Voilà, ce soir après le travail, je t'aide à déménager. Merci, chef. Ce quartier a un très bon cadre de vie. Les installations de sécurité, Ce n'est pas ici que vit le docteur Toki? Ce n'est pas une coïncidence si nous le rencontrons. nous y sommes. C'est ici que je me suis arrangé pour que vous viviez. N'est-ce pas l'endroit? Quelle coïncidence, docteur Toki. quelle coïncidence. Vous arrivez juste à temps. Vous pouvez me confier votre maison. Je vous ai dit que je ne la donnerai à personne d'autre. C'est donc elle qui loue la maison. C'est un soulagement. Excusez-moi. Mademoiselle Lin, j'ai quelque chose pour vous. Quoi donc? Que vous avez laissé chez moi hier soir. Toy. Tu ne veux pas me remercier un peu? Je te remercie vraiment. De quoi parlez-vous? Je disais merci à Dr. Shi de m'avoir loué l'appartement. À propos, tu disais que tu voulais m'inviter, pourquoi pas un plat maison? D'accord. Je vais montrer mes compétences au maître. Le vieux Chi est difficile avec la nourriture. Je l'aurais invité. Ah, je ne suis pas difficile. Je peux aussi goûter les plats de Mademoiselle Lin. Mian Mian, tu cuisines vraiment bien. Mian Mian, tu l'appelles vraiment avec affection. Celui qui t'épousera sera vraiment chanceux. Ce sont des plats simples, je les fais depuis toujours, je suis habitué. Aujourd'hui, le vieux Chi et moi allons bien manger. Hum, Assieds-toi vite. D'accord. Eh bien, tu sais pas, vieux Chi. Mian Mian n'a vraiment pas eu une vie facile. Son père est alité à la maison. Elle est mature depuis petite et travaille pour ses études. Mian Mian, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. elle est peut-être gênée par tes éloges. Oh là là, arrête. Tu es juste trop timide. Bonne nuit. Merci beaucoup pour aujourd'hui, maître. Fais attention en rentrant. Pas de souci, repose-toi bien. Salut. Salad. J'espère que ça se passera bien avec le docteur Shi. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Docteur Toki, il se fait tard. Cottonwood, Oui, monsieur. voulez-vous envisager de me suivre? Vous suivre? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'était pas assez clair? Alors je vais être plus direct. Je veux être avec toi pour le reste de notre vie. Alors dis ton prix, quel qu'il soit, je le ferai. Il a fait tout ça.
C'est pour que tu me soutiennes. Je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que je ne veux pas te suivre. Je comprends. Tu ne veux pas être avec moi. C'est pour Kinley, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je ne suivrai personne, je peux gagner ma vie avec mes propres mains. Lend me on. Tu comprends? Il n'y a pas de différence entre le faire et le refaire un million de fois. Puis tu es déjà avec moi. Si tu ne penses pas à moi, pense à toi. Pense à tes propres intérêts. Les gens comme toi ne comprendront jamais la différence entre sauter d'un bourbier et y tomber. Il y a une grande différence. D'accord, d'accord. J'espère que tu continueras à penser comme ça. Je vais travailler dur. Je n'ai jamais vu une pluie pareille dans le Northside. Mon Dieu. Je ne pense pas qu'on va y arriver aujourd'hui. Allons-y. Avance rapide. Je ne pensais pas qu'elle m'éviterait la dernière fois, cette fois. Personne ne pourra te sauver. L'Imian. J'ai trouvé un problème dans tes plans de conception ici. Tu devrais aller sur place et reprendre les mesures. C'est impossible. Tu as approuvé les plans hier. On a commencé sans problème. C'est normal qu'il y ait des imprévus en cours de travaux. Il faut détecter et corriger rapidement. Tu ne comprends pas ça, quand même. Ou alors, tu remets en question ma décision? Linda. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il pleut beaucoup dehors. Et alors, s'il pleut? Dans notre métier, il faut s'adapter à toutes sortes de mauvais temps. Si c'est ton attitude. Je crains que Kin ne puisse te garder, grande star. D'accord, j'y vais. Tu oses me faire concurrence pour Kinley? Toi, vraiment? Me on, me on. Me on, me on. Lend me on. Hmm. T'es folle ou quoi? Non, je ne le suis pas. Sage. Prends ton médicament. Ma mère dit que c'est un caprice de prendre des médicaments. C'est un médicament pour la fièvre. Comment tu vas guérir si tu ne prends? Avale ça. Tu écoutes ta mère ou le médecin. Soy sage. Ne pars pas. Tu ne veux pas que je parte. Oui, Donc, tu sais qui je suis maintenant. je sais. 2 Sherlin. Alors tu n'as pas peur de moi. Le code de ma carte bancaire est 20 421. Si jamais je meurs. S'il te plaît, aide-moi à donner l'argent de la carte à mon père. Tu es tellement riche. Tu ne voudrais sûrement pas toucher à mes économies, n'est-ce pas? Idiot, tu as juste de la fièvre. Tu ne vas pas mourir. Mais je me sens comme au paradis. Je te vois en double avec mon arrière-grand-mère. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, tu ne mourras pas. Froid,
Pourquoi es-tu sensible? Alors, comme ça. Repose-toi bien, je reste avec toi. Espèce de garce, tu oses raccrocher au nez de ta mère? Tu veux mourir, c'est ça? Reviens ce week-end. Une entremetteuse t'a présenté un fonctionnaire, avec maison et voiture. Si tu fais un fils, une prime de 10 000 euros. Une chance à ne pas manquer. À notre époque, encore des familles qui vendent leurs filles. Garce, pourquoi tu te tais? Tu veux pas te marier? Prends l'argent, ton frère attend pour se marier. Pas étonnant que tu veuilles vendre tes ovules. Tout ça à cause de ta famille d'origine. C'est la chambre de Shipiao. C'était lui hier soir. Tu es réveillé? N'oublie pas de prendre ton médicament plus tard. Hier soir, tu m'as donné des médicaments bouche à bouche. Oui, hier soir, tu m'as retenu, tu ne voulais pas que je parte. Et tu as dormi dans mes bras toute la nuit. Et à la fin, tu m'as même donné le code de ta carte bancaire. Que veux-tu? Hier soir, j'ai pris soin de toi toute la nuit, je mérite bien une petite récompense. Ne sois pas trop excessive. Lend me on. Je ne suis vraiment pas un type bien. Et je ne fais jamais rien sans retour. Alors, à l'avenir, je continuerai à me mêler de ce qu'il faut. À ceux qu'il faut coucher avec. Je continuerai aussi. Tu es fou. Je suis faux, oui. Ah, au fait. Hier soir. Quelqu'un t'a appelé. Qui donc? Ta mère. Salope, si tu ne reviens pas pour ce rendez-vous à l'aveugle, je te casse les jambes, je vais dans ton entreprise et je fais ta réputation. Je n'arrive pas à y croire. Un simple 500 000 $ achète un homme. C'est une bonne affaire. Vous le savez. Voulez-vous reconsidérer votre décision? Veux-tu être avec moi ou non? Si tu me considères, tu n'auras pas à te soucier de l'argent, tu ne seras pas menacé par ta famille et tu pourras même obtenir le meilleur traitement pour la jambe de ton père. Dr. Toki. Je ne serai avec personne et je ne serai l'amant de personne. Lend me on. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Mes affaires, ne t'en fais pas, docteur. Désolé de t'avoir dérangé hier soir. Merci. Lend me on. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Ma fille, tu réponds enfin. Le rendez-vous arrangé que j'ai mentionné hier, tu dois rentrer ce week-end. Sinon viendrai à Béchamp pour te chercher. Je ne rentrerai pas pour un rendez-vous arrangé ni ne me marierai comme ça. J'ai demandé à l'entremetteuse de trouver quelqu'un qui puisse aider ton frère à l'avenir. Tu étudies depuis des années et es devenu plus ambitieux que le monde et désespéré que le papier. J'ai dit que je ne reviendrai pas, alors je ne reviendrai pas. Si tu ne reviens pas, je déchirerai la page avec ton nom et je la leur enverrai. Et à toi. Même sans toi. Je peux toujours obtenir un certificat de mariage au bureau civil. Tu me menaces? Mon père est au courant? Il est en convalescence à l'hôpital. Évite de l'énerver. Si tu ne veux pas qu'il traîne une jambe pour le reste de sa vie, va te plaindre alors. Je vois.
Je dois récupérer le livret de famille. Bonjour, Dr. Shi. Elle est vraiment prête à se vendre. Allô? Peux-tu vérifier pour moi où se trouve la ville de Kyushui? Maman, je suis rentrée. Je t'ai dit de revenir bien habillée et tu es revenu comme ça. Tu veux me contrarier, c'est ça? Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, Mao Mao est devenue une belle jeune fille. Tu deviens de plus en plus jolie. Fais vite un salut à tante. Bonjour, tante. Salut. Maman. C'est qui cette tante? Oh, ma fille est une brillante étudiante. Elle étudie à l'université de Béchamp. Elle aime travailler depuis qu'elle est petite. Elle est jolie comme tout. Et en bonne forme, elle fera un fils, c'est sûr. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Enfant, n'interrompez pas adulte. Je t'ai déjà dit que je ne me marierai pas. Dis ça encore une fois et je te gifle devant tout le monde. Tu as un copain à l'école? Non, non, elle est assez tête en l'air, elle ne pense qu'à étudier, elle ne sait pas flirter. C'est bien, une fille qui a un copain ne vaut plus rien. Bien sûr, si elle n'est pas pure, je suis le premier à lui casser les jambes. D'accord, emmène-la se préparer. Je vais tout de suite chercher les gens. D'accord, d'accord. Allons-y. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas. Salope, te frapper te calme. Arrête de faire semblant d'être pitoyable. Pense à ton père qui est encore sur son lit d'hôpital. Qu'est-ce que tu veux exactement? Enlève tes vêtements. Je l'ai acheté, alors apprécie-le. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Vite, allons-y. C'est celui que j'ai emprunté à côté. Dépêche-toi, range un peu. Maman, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Si tu n'avais pas ce joli visage, quel homme de 10 lieues à la ronde voudrait de toi? C'est mieux. Je te dis. Quand le garçon arrive chez nous, il faut que tu sois sage, tu entends? Pourquoi tu as organisé un rendez-vous sans me demander? Lindsay, le garçon est là. Eh bien, tout ce que tu veux dire, attends la fin. Si tu oses gâcher mes plans, je ne te le pardonnerai pas. Allons-y. Allons-y. Allô? D'accord. Je suis au courant. L'amiant, tu crois pouvoir t'échapper de moi comme ça? Pas si facile. Enfin, vous voilà. Notre petite Mian-Mian vous attendait. Maman, c'est elle. Elle est jolie, je l'aime bien. Oui, elle est jolie. Mais ses fesses sont trop plates. Quand elle sera chez nous, il faudra qu'elle mange plus. Les fesses rondes, c'est mieux pour faire des garçons. Moi. Évidemment, ma sœur est belle et elle est diplômée. Elle fera sûrement un bon fils. Tant que le cadeau et la dot sont corrects. On n'aura aucun problème. C'est parfait ainsi. Ma frère. Attends. T'es encore vierge? T'es encore vierge? Bien sûr, ma sœur est vraiment innocente. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse. Elle vient de finir ses études, bonne élève, toujours dans le top de sa classe. Alors, c'est décidé, on ne verra pas les autres familles. On a choisi la meilleure élève de chez eux. Voici la compte. Oh lala. Ah là là, vous avez vraiment du flair. Maman, je ne veux pas me marier.
Rends-leur l'argent tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Elle n'est pas contente avec nous? Non, non. De nos jours, les jeunes femmes. Elles deviennent sauvages à l'université. Ramène-la chez elle pour qu'elle ait 2 fils. Évite d'enfermer ta sœur ici. Frère, veux-tu me vendre? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu devras te marier tôt ou tard. Ce n'est pas bien d'épouser un homme riche, être une femme riche, c'est chic. Je ne m'y attendais vraiment pas. Juste 500 000 pour acheter quelqu'un. Tu es vraiment bon marché. Vous vous fichez tous de moi. Tu veux juste la dot pour te payer un nouveau boulot. Reste tranquille. C'est un honneur pour toi de servir à me rapporter de l'argent. So ist Sage. Que fais-tu? Arrête tout de suite. Je cherche le livret de famille. Espèce de garce, comment oses-tu fouiller chez moi? Je vais te faire la peau. Arrête-toi, tu m'entends? Donne-moi le livret de famille. Tu rêves, sauf si je suis morte. Sinon, tu dois me rendre les 50 000 de la dot. Je te dis, aujourd'hui tu dois rendre les 50 000. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Sheila, au secours. Le numéro que vous avez composé est momentanément inaccessible. Va plus vite. D'accord. Tente l'un, alors je ne vais pas me gêner. Voyons, tu es déjà presque mon gendre, arrête de te montrer si poli. Vas-y, une fois que c'est fait, Mian Mian se calmera. Ne t'approche pas de moi. Pourquoi te caches-tu, Mian Mian? On va bientôt se marier. Tu seras bientôt à moi. Je ne t'épouserai jamais. Ta mère a déjà accepté l'argent qu'on a donné. Si tu ne m'épouses pas, qui vas-tu épouser? À l'aide, laisse-moi partir. Ne te débats pas. Ton frère est à l'extérieur, personne ne viendra t'aider. Ah, le maire, que faites-vous ici? Où est Cotoud? Chirin, je ne peux vraiment pas continuer. Ne fais pas l'innocent. Ma mère m'a dit que les gens comme toi ne méritent pas d'être punis. Arrêtez. Arrêtez. Qui êtes-vous? Comment osez-vous me frapper? Coton, tu es blessé? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je suis désolé. C'est moi qui suis en retard. Je te ramène à la maison. Souviens-toi bien, si jamais il lui arrive quelque chose, je te ferai disparaître de ce monde. C'est qui ce mec? Ouais, comment il a pu emmener cette garce de l'Imian? Ferme-la. Vous savez qui c'est, cet homme important? Il a les moyens d'engager des gardes du corps. Si j'avais de l'argent, je pourrais en embaucher. Je m'en fiche. Je te dis, ma tante Lin, mon père t'a déjà donné ses 20 000 yuan. Ne t'inquiète pas. Je te la ramènerai sûrement, j'ai toujours son livret de famille avec moi. Ça fait mal. Maintenant tu sais que ça fait mal. Quand tu es rentré seul, tu ne savais pas que ça faisait mal. Je voulais juste clarifier les choses avec la famille. À l'avenir.
Peu importe le moment, tu dois toujours m'appeler. Pourquoi? Docteur Shi, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Petit peureux, puisque je t'ai sauvé. Comment vas-tu me remercier? Comment veux-tu me remercier? Par exemple, en t'offrant à moi. Qu'en penses-tu? Tu veux être avec moi? Maintenant? Moi. Docteur Shi, je ne veux vraiment pas être un oiseau en cage. Moi. Je ne veux pas entendre ça. Je ne sais même pas comment faire face au docteur Shi. Je devrais d'abord aller travailler. Arrête-toi. Où vas-tu? Maman, comment tu m'as trouvé ici? Ne pense pas qu'avec un autre homme, je ne te trouverai pas. C'est de ta faute, tu as failli gâcher cette bonne alliance. Retourne avec moi pour t'excuser auprès de la famille du garçon. Maman, j'ai dit que je ne veux pas me marier. Tu ne peux pas vendre ta fille comme ça. Tu ne veux pas te marier? Très bien. Aujourd'hui, je meurs devant ton entreprise pour que tu ne trouves jamais de travail. Maman, qu'est-ce que tu fais? Si je n'ai pas les 50 000 en dot, je ne te laisserai pas tranquille. Si je te donne 50 000, je pourrais m'acheter ma liberté, et tu me laisserais tranquille, n'est-ce pas? Donne-moi l'argent et je te laisserai tranquille. Je vais le chercher. Attends-moi ici. Attends. Tu ne me trompes pas, hein? T'es même venu à mon entreprise. Ce boulot est crucial pour moi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas fuir. Tu ferais mieux de sortir l'argent aujourd'hui ou sinon, tu me suis pour te marier. Elle est encore venue sans prévenir. Vraiment besoin d'une bonne leçon. « 500 000, je te suis. 500 000, je te suis. De quoi tu parles? J'ai dit donnez-moi un demi-million et je suis avec vous. Vous devriez le savoir. Je ne suis pas radin, je t'ai demandé de me donner un prix, mais tu m'as donné un prix si bas. Vous pensez perdre de l'argent? J ver un demi-million. Je prends. Attendez une minute, j'ai une autre condition. Quand je gagnerai assez, je te rembourserai un demi-million. Vous pourrez alors me libérer. Tu n'as pas encore commencé avec moi, et tu penses déjà à la façon de me quitter. Mes conditions sont comme ça. Cette petite femme, pourquoi est-elle si têtue? D'accord. Lend me on, JETAI promise. Suis-moi. En plein jour, que veux-tu faire? Que penses-tu que je veux faire? Je vais chercher de l'argent pour toi. Il y a 500 000 là-dedans, ce que tu voulais. C'est le demi-million qui achète ma liberté. Tu as d'autres demandes? Non, c'est tout. D'accord. Ce soir à 9 h, viens me tenir compagnie dans ma chambre. 9 heures. À l'heure. Petit, tu as mis si longtemps à arriver, je pensais que tu avais pris la fuite. Voilà le demi-million que tu voulais. Tu n'aurais pas pris une fausse boîte pour berner ta vieille mère, hein? Quoi?
D'où vient tout cet argent? C'est important pour toi? Voilà tes 50 000, tu peux me laisser tranquille maintenant? Échange avec le livret de famille. Toi. Quel livret de famille? Je le garde ici, au pire je t'empêche de te marier, c'est tout. Puisque c'est comme ça, tu n'auras plus un centime. Toi. Maman, arrête de jouer la comédie. Je sais que tu gardes près de toi tout ce qui peut me contrôler. Toi, enfant. Tu veux te jouer de ta mère, c'est ça? Pour acheter un livret de famille. Eh bien, ces 500 000 ne suffisent pas. Je sais ce que tu mijotes. Mais maintenant, je ne peux plus vendre à bon prix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'as bien demandé d'où vient l'argent, non? Je vais vendre des choses. Toi, tu fais comment t'as pu faire ça? J'ai travaillé dur pour t'envoyer à l'université. Ça m'a coûté combien? Maintenant, quel homme voudrait encore de toi? Sale fille. Sans la dot, comment ton frère va-t-il se marier? C'est comme ça que tu traites ton frère, non? Tu veux ces 500 000? Donne-moi le livret de famille. Sinon, tu n'auras jamais un centime. Toi. Tiens, prends. À partir de maintenant, je t'interdis de rentrer chez moi. Dans notre famille Lin, on n'a pas de fille aussi indigne. Maître, vous voulez entrer et vous asseoir? Non, je voulais juste voir comment tu allais après être rentré. J'étais un peu inquiet pour toi. Merci pour votre sollicitude, je vais continuer à travailler dur. Tiens, Maître, que faites-vous? Ne peux pas accepter. je connais un peu ta situation familiale, je sais que tu as besoin d'argent. Ceci. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue. Maître, je ne peux vraiment pas accepter. Prends-le. Que faites-vous? Je ramène mon disciple chez lui. Puisque c'est fait, tu devrais rentrer chez toi aussi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu parles ainsi? T'es sarcastique. Aurais-tu un problème avec mon disciple? Y a-t-il un conflit entre vous? Non, le docteur Shi est quelqu'un de gentil. Tu as entendu? Elle dit que je suis sympa. Merci de t'occuper de mon apprenti. Ce n'est pas à toi de me remercier. C'est elle. Ah oui, c'est vrai. Je vais inviter le docteur Shi à dîner. D'accord. On a tout le temps devant nous, mais toi? Il est tard, tu devrais rentrer. Ne crie pas dans le couloir. C'est bruyant. Et toi? Rin est souvent comme ça. Il a vraiment un caractère bizarre. Mian mian. T'es un peu peur du docteur Shi, non? Ou bien, entre vous, il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé entre nous. C'est le docteur Shi, il est toujours froid. Parler avec lui me met mal à l'aise. Il est comme ça, distant et réfléchi. Si tu as peur d'habiter à côté de lui, je pourrais te déménager plus tard. D'accord. Merci, maître. Je ne peux vraiment pas accepter cet argent. Au revoir, maître. Cette fille. Maintenant je suis enfin libre. Maître, il y a encore quelque chose? Il pensait que j'étais Kinley. Comment ça? Il te manque autant. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit? Toi. Mian mian est là. Mian mian. Pourquoi t'inquiéter? On continue. Latch-moi. Mian mian est à la maison. Devine, vais-je te laisser partir? Je vous en supplie, docteur Shi. Mian mian, ça va? Paul. Maître, il y a un problème? J'étais en voyage d'affaires et je t'ai apporté un cadeau. J'ai oublié de te le donner, donc je suis repassé. Je prenais une douche à l'instant. Je n'ai pas entendu frapper.
Je n'ai pas encore eu le temps de me changer. Sinon, demain au boulot, je viens le récupérer. Tu penses que ça ira? D'accord, je te le laisse devant la porte. N'oublie pas de le prendre tout à l'heure. Merci, monsieur. Que fais-tu? Il vient juste de partir. On continue. Ce travail-là. Donne-le-moi rapidement. D'accord. L'amiant. Qu'est-ce que c'est? Rien, rien du tout. Ah bon, toi? Toi, un étudiant, tu ne vas pas en cours et tu t'amuses avec des filles? Je vais en parler à Monsieur Keane. On verra si tu pourras rester chez Keane. Linda, ne raconte pas ça partout. Pourquoi tout ce bruit? M. Ça suffit. Occupez-vous de vos affaires et arrêtez de surveiller les autres. Oui. Mian Mian. Arrête ce que tu fais et viens à la fête de célébration avec moi. Fête de célébration. C'est la fête pour la rénovation de l'hôpital. Notre investisseur, Shi, sera présent. Je vais te présenter. La famille Shi. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai disparaître de ce monde. C'est le même Shi que le docteur Shi? Oui. Mais docteur, ça n'a rien à voir avec la famille Shi. Ah, je vois. Rangeons et partons. Normalement, seul moi accompagne Monsieur Keane. Depuis que cette séductrice est arrivée, elle me contrarie partout. Non. Je ne peux pas la laisser gagner. Mian Mian. Viens avec moi pour trinquer avec l'homme le plus riche. Monsieur Keane. Mais moi, Monsieur Keane? Toi, fais comme d'habitude et reste assis tranquillement. Monsieur Keane. Allô? Il est 9 heures, pourquoi tu n'es pas rentré? Désolé docteur Shi, je suis allé à un banquet avec le maître. Quel banquet? Tu ne tiens pas tes promesses. C'est un banquet très important. Le maître m'a promis que je rencontrerai la famille la plus riche. Je ne parle plus, salut. Ah, Pourquoi tu restes planté là? Va vite servir les invités. Tu n'as pas vu, celui-là. C'est une personne importante invitée par le directeur Keane. Allez, dépêche-toi. allô? Ce soir, il y a une fête de célébration, non? Oui, monsieur. Vous allez venir? Envoie-moi l'adresse, je serai là dans une demi-heure. Monsieur, vous avez enfin changé d'avis. Il y a beaucoup d'actrices à la fête aujourd'hui, monsieur l'a dit. Stop, stop. J'ai pas d'enfant. Je suis stérile. Faites comprendre ça à l'ancien. Je suis un employé du groupe Kinshi, l'Amiant. C'est l'actrice vedette de ce soir. Si elle boit ce verre avec des substances, l'amiant est fichu. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Magog. Mince, c'est l'actrice que monsieur Keane a spécialement invitée pour le gala. Qu'est-il arrivé à sa voix? L'amiant, qu'est-ce que tu lui as fait? C'est toi qui me l'as donné. Tu l'as fait exprès. Tu étais jalouse d'elle, alors tu lui as donné de l'alcool trafiqué, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Monsieur Keane. C'est l'amiant. Je lui ai juste dit que l'actrice, c'était vous qui l'aviez invitée. Elle est devenue jalouse et lui a donné à boire un verre trafiqué. Emmenez-la à l'hôpital d'A. Je vous jure, je n'ai rien fait. Je sais. Monsieur Keane, tout le monde a vu ça. Tais-toi. Va en coulisses tout de suite et trouve d'autres membres de la troupe pour combler le vide. Mais, Mais quoi? les danseurs sont partis. Quoi? Je leur ai dit d'être prêts à tout moment. Je pensais qu'ils ne servaient à rien.
Alors je les ai laissés partir. C'est Lin Mian. Si elle n'avait pas donné de l'alcool au chanteur, il n'y aurait pas eu de problème. Que proposes-tu? Je pense que tu es folle. Maître, ne le fais pas. Si tu veux, je pense que je peux remplacer pour ce programme. Et toi, qui es-tu? Si ça rate, c'est la réputation de Kin que tu perds. Tu peux assumer? Attends un peu et tu verras si je peux. Tu le verras toi-même. Accompagne-la se reposer. On YVA. L'héritier de la famille Shi, le plus riche, est arrivé. L'héritier de la famille Shi, Oui. Qu'ils arrêtent d'en faire trop. c'était dur de me cacher des choses, Lao Shi. On dirait qu'on doit tout reprendre à zéro aujourd'hui. Je ne vois pas de raison pour en arriver là. Et Lin Mian, Tu sembles très intéressé par mon apprenti. c'est aussi mon voisin, après tout. C'est normal de s'en soucier. Ah bon, vous n'avez rien d'autre comme lien? Aucun autre rapport? Chinley, tu dépasses les bornes. Désolé, Alors, peux-tu me dire où est Lin Mian maintenant? elle. Je ne savais pas que Kin avait ce genre de programme. Oui, C'est vraiment bien chanté. je ne m'y attendais pas. Ce gars, Lin Mian, a vraiment trouvé de l'aide. Cette personne me semble familière. Mademoiselle, votre chant est magnifique et a vraiment animé notre soirée. Aurions-nous la chance de voir votre visage? Ça, Notre chanteuse semble très timide. Vous voulez la voir? Encouragez-la un peu. Enlève le masque, enlève le masque. Impossible. Comment ça peut être elle? Impossible. Comment ça peut être elle? Notre chanteuse. Elle sait chanter. Et chante si bien. Pourriez-vous vous présenter? bonjour à tous, je suis Lin Mian. Je suis architecte chez Kin Group. On dirait que notre King Group est plein de talent. Applaudissons Mademoiselle Lin pour cette superbe performance. Lin Mian. Je ne savais pas que tu chantais si bien. Alors aujourd'hui, c'était ton piège, n'est-ce pas? Linda, si j'étais aussi intelligente que toi, je n'aurais jamais donné le verre que tu m'as offert à cet acteur. Je te dis de ne pas te laisser emporter. Même si tu te fais remarquer aujourd'hui, alors quoi? Monsieur qui ne t'aimera pas. Linda. Il semble que ma confiance t'ait monté à la tête. Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur Kin. Rentrez, le service des ressources humaines vous contactera demain. Quoi? J'ai travaillé chez Kin depuis 10 ans. Je n'ai pas de mérite, mais j'ai du mal à faire. Vous ne pouvez pas me licencier. C'est vraiment agaçant. Ah! Faites-la sortir d'ici. Et toi, t'es qui pour me dire ça? C'est pas à toi de le savoir. Source. Allez, Docteur Shi, que faites-vous ici? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Mian Mian. Je vais te réintroduire. Shilin n'est pas seulement docteur, il est aussi l'héritier de la famille Shi, la plus riche. Quoi? Toi? Il y a trop de monde ici, allons parler dehors.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais l'héritier de la famille Shi? Pourquoi ne pas dire que tu étais l'héritier de la famille Shi? Je ne peux même pas avoir d'enfant. Être ou ne pas être héritier. À quoi ça sert? Je suis médecin et tu réfléchis déjà autant. Si tu savais que j'étais l'héritier des Shi, serais-tu toujours prête à être avec moi? Je n'ai jamais dit ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu chantes si bien. Qu'est-ce que je ne sais pas encore sur toi? J'ai juste aidé, ce n'était pas si impressionnant. Non. Je sais tout ce qui est bien chez toi. Pourquoi dit-il toujours des choses ambiguës? On est juste en relation d'affaires. Docteur Shi, la fête est terminée, si vous n'avez besoin de rien, je vais partir. Tu sembles me résister. Je n'ai pas. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde ici. Si quelqu'un nous voit, pas bien. Pourquoi ce ne serait pas bien? Tu es déjà à moi. C'est ce Kinley? Tu as des sentiments pour... Je n'ai personne dans mon cœur, Docteur Shi. S'il vous plaît, arrêtez de dire des choses ambiguës. Nous, c'est quoi entre nous? Tu ne comprends pas? Le genre de relation que je veux. Si je te le dis, tu vas accepter? Je te préviens, ne sois pas trop sûr de toi, même si je quitte, chez Kin. Tu ne pourras pas y rester longtemps. Linda, j'ai obtenu ce poste par mes propres capacités, indépendamment de l'aide de qui que ce soit. Eh bien, Monsieur Wang, je voudrais vous demander une faveur. Si notre directeur Kin dîne avec une femme qui s'appelle Lin. Oui, oui, oui. Merci, Monsieur Wang. Mian Mian, tu as bien dormi hier soir? Très bien, maître. Toi et Shilin. Il ne s'est rien passé, hein? Non, rien du tout. Maître, tu n'avais pas dit qu'il y avait un dîner d'affaires ce soir? Je t'emmène après le travail. Mais Mian Mian, pour ce genre d'occasion, ça peut te faire sentir très fatigué. Mais c'est une épreuve qu'on doit traverser dans ce métier. Je comprends, je vais faire de mon mieux. D'accord, repose-toi d'abord. On a attendu longtemps, Monsieur Kin. On a attendu longtemps, Monsieur Kin. Il y avait un peu de trafic. Monsieur Wang. Qui est cette belle femme à côté de vous? Présentez-nous, Monsieur Kin. Bonjour à tous, je m'appelle Lin Mian. Nom de famille Lin, c'est donc Linda, la femme que je dois bien m'occuper de. J'espère qu'on travaillera ensemble à l'avenir. Ha ha ha. Comment se fait-il que je ne savais pas que la famille Kin avait une si belle designer? Oui, viens ici, bois un verre avec nous, viens, viens. Maître, Assieds-toi d'abord. Monsieur Wang. Vous ne connaissez ma petite apprentie, elle est étudiante. Elle ne tient pas bien l'alcool. Étudiant à l'université. Il devrait être majeur, non? Oui, dans votre métier. Accompagner les clients boire, c'est normal, non? Je pense qu'elle ne veut pas boire. Elle ne veut pas donner de face, Wang. Elle a des problèmes d'estomac. Je bois à sa place. Monsieur Kin. Tu dois avoir quelques règles pour m'aider, non? On veut juste que ta sœur nous porte un toast. C'est déjà bien de te donner de la face. J'ai dit que je bois à sa place. Je peux même le faire 2 ou... Tu ne peux pas la remplacer, c'est la règle. Et si je ne le fais pas? maître, je vais le faire moi-même. Toi. Messieurs. Désolé, c'était mon erreur. Puisque c'est la coutume du métier. C'est à moi de boire ces verres. J'espère qu'on pourra souvent collaborer avec Kin. Je commence.
Ça suffit, miam miam. D'accord. Continuons. Ce soir, on ne rentre pas sans être ivre. Patron Wang. On s'arrête là pour aujourd'hui. Chem. Pas étonnant, c'est un bon élève du directeur Qin. Faudrait bien le former. Il a un bel avenir. Allez. Maître, vous pouvez rentrer. Je vais ouvrir la porte moi-même. D'accord, fais attention. Lin Mian. Tu es vraiment très têtu. Lin Mian. Tu n'écoutes vraiment pas. Docteur Shi. Tu es vraiment beau. Qin Li t'emmène pour voir des clients. Ou pour aller boire. Docteur Shi, tu ne comprends pas. C'est la règle dans notre métier. La règle. La règle. Regarde-toi maintenant, lui. J'ai vraiment mal au ventre. Où ça fait mal? J'ai mal à l'estomac. Ça fait mal ici? Ici? Ça fait très mal. Viens avec moi à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu viens de te faire opérer, ne bouge pas. Opération. Hier soir, tu as trop bu et eu une hémorragie gastrique. C'est le docteur Shi qui a fait l'opération lui-même. Sherlyn. Oui, le docteur Shi a avancé les frais de l'opération. Dr. Sir M.A. Savancourt. Avoir l'attention du docteur Shi, il viendra bientôt faire sa visite. Si tu as quelque chose à lui dire, dis-le lui en face. Maître, pourquoi êtes-vous venu? Allonge-toi. Miam miam. Désolé. Je n'aurais pas dû te laisser boire autant hier soir. C'est bon, c'est pas ta faute. Personne de normal n'a une hémorragie gastrique après un verre. C'est moi qui suis trop faible. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je te protégerai et tu ne toucheras plus à l'alcool. Vas-y. Vas-y. Docteur Shi, heureusement que vous étiez là hier soir, sinon ça aurait été terrible. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas devoir boire avec les clients. Vous êtes dans la construction. Ou bien vous vendez de l'alcool? C'est de ma part. Je défends le maître maintenant. Le docteur Shi va probablement se fâcher à nouveau. Je dois faire le tour des chambres maintenant. Il n'est pas approprié que des étrangers soient présents. Vous pouvez partir. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir plus tard. Lève ton t-shirt. Non, je ne peux pas. Pourquoi pas? C'est l'hôpital et je ne suis pas encore complètement rétabli. À quoi tu penses? Tu me prends pour une bête? Je veux juste voir ta blessure. Désolé, je t'ai mal compris. Combien de fois tu t'es trompé sur moi? Ça fait mal ici? S'il te plaît, arrête de dire des choses ambiguës. On est quoi l'un pour l'autre? Tu n'es pas sûr? Lin Mian. Lin Mian. Ça ne fait pas mal. Pourquoi tu es distrait pendant la consultation? Je sais, tu penses encore à ton prof pas fiable, non? Bon, je m'en vais. Non, je ne fais pas ça. Je suis désolé, Sheila. Ce que j'ai dit lors de la fête ce jour-là. Je te demande de ne pas prendre ça à cœur. D'accord, alors maintenant, ta tâche la plus importante.
C'est de bien te reposer, d'accord? Docteur Song, que faites-vous ici? Le patient à l'intérieur, est-ce un parent du docteur Shi? Vous parlez d'elle? Je pense qu'elle est la petite amie du docteur Shi. Quoi? Elle a eu une hémorragie gastrique hier soir. Elle avait une alcoolémie élevée et ne pouvait pas être opérée, mais le docteur Shi a personnellement demandé la permission au directeur de l'opérer. Si ce n'est pas sa petite amie, pourquoi se dépêcherait-il autant? Je m'en vais. Peu importe qui tu es, je ne te laisserai jamais voler Shilin. Docteur Shi. Shilin, es-tu libre ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mademoiselle Song. Je n'ai pas l'habitude de dîner avec des inconnus. Vraiment? Alors je suis aussi une étrangère? Mademoiselle Song, il semble qu'on n'est que de simples collègues, non? Hier, c'est grâce à moi que mon père a fait une exception pour te laisser entrer au bloc. Tu ne veux toujours pas dîner avec moi? Mademoiselle Song, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, mais si je suis à l'hôpital, c'est grâce à mes compétences. Je n'ai jamais pris soin des apparences de personne. Je peux te poser une autre question? T'as une copine? Ça te regarde? Et une personne que tu aimes? Mademoiselle Song, je ne répondrai à aucune question personnelle. Tu peux y aller. S'il te plaît. Cette femme est sûrement sa maîtresse. Il m'a rejetée pour cette séductrice? Je vais la remettre à sa place. Tu es l'Amian, n'est-ce pas? Il est temps de changer ton pansement. Tu n'es pas l'infirmière qui s'occupe de moi d'habitude, hein? L'infirmière a eu un imprévu. Je change ton pansement aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je suis docteur ici. D'accord, merci docteur. Désolée, mademoiselle Lin, mais aujourd'hui, nous n'avons plus de petites aiguilles, il faudra utiliser une un peu plus grosse. Ça va faire un peu mal. Tiens bon. Il n'y a pas des cathéters? Je suis médecin, écoutez. Je dis qu'on change, donc on change. Docteur, pouvez-vous y aller doucement? Désolée. Je me suis trompée de place, il faut recommencer. Tu l'as fait exprès? Non, pas du tout. À moins que tu ne veuilles pas que je te fasse l'injection? Tu veux que le docteur Shi te pique? Quoi? Tu veux séduire le docteur Shi, n'est-ce pas? Lach-moi. Donne-moi ta main. Que fais-tu? Tess Fall. Tu as changé son médicament? Oui, c'est moi. Aujourd'hui, l'infirmière avait un imprévu, alors je suis venue remplacer. Et il ne restait plus de seringues ordinaires, alors j'ai pris celle-là à la place. À la place? Docteur, Song, en médecine, il n'y a jamais de à la place. Tu ne le savais pas? Ah bon? Il semble que je manque encore d'expérience. Je devrais apprendre du docteur Shi à l'avenir. Désolée, mademoiselle Lin, je voulais bien faire, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Il semble qu'elle m'en veuille à cause de Sheila. PFF. Alors, tu es médecin. Tu m'as piqué, tu m'as critiqué, et tu dis que je drague le docteur Shi. Je croyais que tu étais une fan hystérique du docteur Shi. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Le docteur Shi n'est pas comme ça. Dès aujourd'hui, plus besoin de me suivre. Je vais te mettre dans un autre département. Dégage. Mon père est le directeur. Il m'a confié à toi. Tu veux aller contre sa volonté? Puisque tu sais que tu es pistonné, tu devrais être discret et ne pas me donner l'impression d'être idiot. Toi. Dégage. Tu es mal? Oui. Les docteurs chez nous sont vraiment populaires. Si tous les médecins, infirmières de l'hôpital venaient me faire une piqûre, j'aurais l'air d'une passoire. Quoi? Quelqu'un t'a piqué et tu deviens tout à coup aussi vif? C'est pour me protéger. Je pense que tu es jalouse, non? Pourquoi serais-je jalouse? Je n'ai aucune raison d'être jalouse. Oui. Je n'aime pas te voir parler avec elle. Lin Mian. T'as pigé. Mian Mian, j'arrive.
Chilin. Tu lui fais quoi là? Comme tu vois. Toi. Mian Mian est étudiante. Maître, ne fais pas de geste. Mian Mian. C'est lui qui te force? Il ne m'a pas forcé. Je ne peux pas dire que nous sommes dans une relation transactionnelle. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu ça? Elle a dit. Elle a dit, nous sommes dans une relation légitime. Oui, c'est vrai. Elle est étudiante. Mais c'est aussi une adulte normale. Puisque tu dis que tu veux la protéger, tu devrais suivre le droit chemin. Chilin, ne parle pas comme ça de mon maître. Désolé, je suis allé trop loin. Mian Mian, toi. En tant que ton maître, je veux bien m'occuper de toi quand tu sortiras de l'hôpital. Je viendrai te chercher. Pourquoi es-tu si abattu? Tu es si attaché à ton maître? Pas du tout. Pourquoi te rapproches-tu autant? Faisons ce qu'on voulait faire mais n'a pas fini. Mais je ne suis pas encore guéri. Alors dis-moi, quand tu seras guéri, comment vas-tu me remercier? Ben, je te rembourse 3 fois. Double. 6 fois. 4 fois. Oh, 10 fois ça marche. Et 6 fois, 6 fois. Alors, 6 fois. D'accord. Je vais prendre un peu d'intérêt maintenant. Je suis arrivé, merci chauffeur. Mian Mian. Ah, Je sais que ça peut paraître osé. Mais si tu penses à Chilin, pourquoi pas à moi aussi? qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mes sentiments pour toi sont réels. La famille de Chilin pourrait ne pas te convenir. Ils tiennent beaucoup à la descendance, c'est une priorité. Tu es ambitieuse et ça m'inquiète. Maître, vous dépassez les limites. La relation entre Chilin et moi. C'est mon affaire personnelle, je vais m'en occuper. Je suis désolé. Pas de problème, ce que vous avez dit aujourd'hui. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Il se fait tard, vous devriez rentrer. Mian Mian, c'est un refus, n'est-ce pas? Pour moi, les sentiments envers vous n'ont jamais dépassé ceux entre un maître et son élève. Je comprends. Docteur Shi, pourquoi êtes-vous chez moi? Je viens récupérer ma récompense. 6 fois. Tu as oublié? Mais je ne suis pas encore guéri. Je suis ton médecin traitant. Je ne saurais pas comment va ton corps. Mais-moi. Non, Non quoi? Tu cherches encore une excuse? je n'ai pas ça chez moi. Quoi ça? C'est celui-là. Oh, celui-là. Pas de souci, je suis stérile. Et d'ailleurs, ces derniers mois, on n'a pas eu ce souci. Non? Comment ça, stérile? Impossible. À chaque fois, il semble bien en forme. Ça ne ressemble pas à un problème. Tu penses à quoi? Je veux juste éviter que tu tombes enceinte. Ça ne signifie pas que j'ai d'autres soucis. Tu comprends? Ah, Sage, ferme les yeux. tous les hommes stériles sont comme ça? Quoi? Tu veux encore filer en douce derrière mon dos?
C'est ma maison ici. Je vais où? Je vais préparer le petit déjeuner pour nous. Monsieur Sure. Bon, tu as encore un peu de conscience, vas-y. Alors j'y vais. Attends-moi. Mademoiselle Song, vous avez besoin de quelque chose? Mon père veut que tu me donnes une autre chance. Que tu continues à me guider. La dernière fois, j'ai été très clair, non? Si ton père insiste, je ne vais pas hésiter à réfléchir à rester ici. Shilin. Tu es prêt à laisser ton travail à cause de cette séductrice? Mes affaires ne te concernent pas. Et si tu insultes quelqu'un proche de moi, je n'hésiterai pas à te faire regretter d'avoir franchi cette porte. Tu comprends? Je ne te laisserai plus jamais tranquille. Eh bien, T'es qui toi? T'es malade. et tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je peux aider à te débarrasser de l'amiant. T'as une idée? J'ai enquêté. Elle a un frère paresseux et une mère qui préfère les garçons. Tu penses comment il réagirait? L'amiant s'accrochait à un médecin riche? Est-ce que Sheila est un chien? Il m'a mis dans cette situation. Comment vais-je aller au boulot et voir les gens? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien mangé des trans hier. Et puis ces derniers mois, on n'a pas eu ça plusieurs fois? Je ne serai pas enceinte par hasard? Bonjour. Je voudrais acheter un test. Quel genre de test? Un test de grossesse. Jeune fille, quel âge avez-vous? Vous êtes majeure? Je suis adulte. Petite, tu ne sembles pas très âgée. Pourquoi tu ne sais pas te protéger? Moi? Combien? 20. Oh! Il y a tellement de types trompeurs maintenant, ils profitent des filles naïves. Enceinte. Comment se fait-il que tu sois enceinte? Je ne veux pas d'enfant. La famille de Chilin pourrait ne pas te correspondre. Tu crois que c'est une erreur? Et quoi de neuf? Tu pensais à moi? Non. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, la réunion va bientôt commencer, les cadres vous attendent. Attends que je finisse cet appel. Vas why this moi. Tu es vraiment stérile? Je ne suis pas complètement stérile. Mais les chances de tomber enceinte sont très faibles. Si ça te dérange, je t'accompagne pour faire des examens. Je dois aller en réunion. Ah. Aujourd'hui, dis à ces vieux briscards de se bouger. Je dois rentrer chez moi. Jeune maître, enfin, vous êtes venu à l'entreprise. Le vieux a dit que même si vous ne voulez pas, c'est. Vous parlez trop. Allons-y alors. Eşhilin yeteledis. Tu habites une si belle maison maintenant. Je me demandais d'où venaient ces 50 000. En fait, tu as décroché un gros poisson. Maman. Comment tu m'as trouvé?
Bien sûr, c'est une bonne âme qui me l'a dit. Elle a dit que tu vivais bien et m'a demandé de venir te voir. Quoi? Ton frère a vraiment eu de la chance. Il vient de perdre son boulot. Ah, tu as encore pris dans tes filets un bon parti. Tu devrais bien sortir 20 000 pour acheter un travail à ton frère. Tu dis n'importe quoi, je n'ai pas de riche prétendant. Je n'ai pas 20 000 à donner. Quoi tu dis? Je t'ai élevé avec peine, et maintenant tu oses parler sans avoir obtenu de bons revenus. Et les 50 000 que je t'ai donnés la dernière fois? Ton frère a investi cet argent, tu sais bien, le marché est mauvais maintenant. Il a tout perdu. Perdu. C'était quand même 500 000. Pourquoi tu cries? Ton frère a du talent. S'il avait un travail stable, il se relèverait sûrement. Depuis que tu es petite, tu as toujours été moins prioritaire, même quand je réussissais mes examens? Tu disais que c'était juste de la chance. Petite, qu'est-ce que tu en sais? Maintenant, tu t'en sors très bien, non? Je suis admise à l'université et tu ne me laisses pas y aller. Tu as failli déchirer ma lettre d'admission. Même les frais de scolarité, mon père a dû quémander pour les réunir. Une femme sans talent, c'est une vertu. Tu ne seras jamais à la hauteur de ton frère. Ah bon. Puisque tu l'aimes tant, retourne auprès de lui et reste avec lui jusqu'à la mort. Ne viens plus m'embêter. Garce, tu rêves. Si tu ne donnes pas l'argent, je te ramène de force pour te marier. Tu as oublié, n'est-ce pas? J'ai le livre de compte ici. Vous l'avez. Alors, je vous arrête d'abord. Je vous arrête et je m'occupe d'abord des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes enceinte? Tu es enceinte. Maman, je ne suis pas moi. Tu es enceinte de l'enfant d'un homme riche. Dépêche-toi de m'amener à lui. Ce bébé vaut plus que toi. Combien de fois dois-je te le dire? Je n'ai pas de riche amant. Alors pourquoi tu vis dans une si belle maison? C'est un logement. J'ai travaillé jusqu'à une hémorragie gastrique et été hospitalisée, l'entreprise me l'a accordé. Tu me mens sûrement. Maman. Peu importe, on est quand même mère et fille. Ne te laisse pas manipuler sans le savoir. Salope. Tu causes des ennuis dehors et maintenant tu me les ramènes. Je vais te tuer aujourd'hui. C2 continues. J.E. Vase of Pellopolis. Tu. Oh là là, tu n'as pas conçu l'enfant d'un riche. Alors, c'est l'enfant de qui? Dépêche-toi, fais-moi avorter cet enfant. Fais une opération de récupération. Une femme qui a déjà eu un enfant, ça ne vaut plus rien. Allez, vas-y. Viens, maman. T'es vraiment folle. Oh non, à l'hôpital. Je dois essayer de convaincre Sheila de me sauver. Alon's Y. Maintenant, poursuivons la réunion. Lanmian est enceinte. Ah, mais qui est-ce? Tu ne regardes pas où tu marches? Mademoiselle Song, les nouvelles que vous m'avez données sont fausses. Ma fille, elle n'a pas du tout rencontré un riche. Alors c'est toi qui as inventé ça avec ma mère? Non, vous avez confondu avec quelqu'un d'autre. Pas d'erreur. Mademoiselle Song, vous êtes quelqu'un d'important, vous devez m'aider. Elle est enceinte. Il faut avorter absolument. Quoi? Enceinte. Tu portes enfant du docteur? Non, lâche-moi. Ta mère a raison, ce que tu portes est une malédiction, il faut s'en débarrasser. Viens. Lâche-moi. Docteur, qui cherchez-vous? C'est Lanmian. Oh. La patiente avec l'hémorragie gastrique, à elle, je l'ai vue partir en gynécologie avec mademoiselle Song. Lin Mian. Tu dois m'attendre. Mien Mien. Son Beway, ma mère ne comprend pas la loi, toi non plus, tu es médecin, comment peux-tu mépriser la vie humaine? Grâce à toi, je ne suis plus médecin. Mais heureusement, mon père est le directeur, j'ai encore quelques privilèges. Lâche-moi. Laisse-moi partir maintenant. Il y a encore une chance. Zalaut. Si ce n'était pas pour toi, il ne m'aurait pas quitté. Mais aujourd'hui, je vais briser votre relation maudite.
Tu penses que c'est une bonne chose que tu sois enceinte d'un enfant d'un homme sauvage? Mademoiselle Song fait ça pour ton bien. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que je serai douce, comme si cet enfant n'était jamais venu. Ce sera comme si l'enfant n'était jamais venu. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'êtes pas en congé? Qui êtes-vous? Vous ne voyez pas que Mademoiselle Song opère ma fille? Va-t'en. Je n'ai pas bonne allure en frappant une femme. Ce n'est pas tu crois. Écoute, c'est un malentendu. Dégage, et dis à ton père. Le directeur ne travaille plus. Quoi? Mimi. Rentrons chez nous. Sheila, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne peut te faire de mal. Oh, je peux manger moi-même. Non, pas maintenant, il faut vraiment que tu te reposes. Et protège bien notre enfant. Oui, Monsieur. Le directeur Song est sous enquête, Song Bewei et Linda aussi. Ils ont été arrêtés. D'accord. Dans instructions. Veille à bien t'occuper d'eux. Oui. Jeune maître, maître m'a demandé de vous poser la question. Quand amenez-vous madame à la maison? Maître veut un petit-fils. Doucement, ne t'étouffe pas. qu'est-ce qu'il vient de dire? Quelle madame? Oui. Devenir la femme de moi, Sheila. Veux-tu devenir ma femme? Qui fait une demande en mariage dans une chambre d'hôpital? Mian. Je suis une personne froide, mais je suis vraiment reconnaissante envers moi-même pour cet acte de bonté fortuit, car c'est grâce à lui que j'ai pu te rencontrer. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le destin. Sherlyn. Tu m'as aussi sauvé plusieurs fois. C'est grâce à toi que je ne me suis pas égarée. Alors, veux-tu m'épouser? Je le veux. Hé, chérie, laisse-moi m'occuper de ces petites choses. Va te reposer. Ce n'est que du fruit, ça ne fatigue pas. Mais non, fais attention. Ton ventre grossit de plus en plus. D'accord. Chérie, tu es prête à devenir maman? Je le savais. Ma Mimi est la plus courageuse. Bon, arrête de me flatter, je dois encore passer des examens. Partons tot. Oui, je ferai tout ce que ma femme me dira. Ralentissez. Bonjour, monsieur, besoin d'acheter des œufs? Je suis jeune étudiant, en bonne santé et propre. S'il vous plaît, considérez-moi. Je suis étudiant. Ne vendez pas vos œufs. Qu'est-ce que tu as? Si tu as des problèmes, je veux bien t'aider, mais ne fais pas confiance à ces vendeurs d'œufs. Je vais le faire. La récolte d'œufs est mauvaise pour la santé. Dans les cas graves, l'érosion cervicale peut nécessiter une chirurgie. Si tu as besoin de frais de scolarité, tu peux m'appeler à ce numéro. Mais s'il te plaît, respecte tes limites, ne t'engage pas sur le mauvais chemin. Sherlyn. Chérie, pourquoi tu es restée si longtemps? J'étais presque prêt à entrer pour te chercher. Oh, rien, j'ai juste aidé une petite fille dans les toilettes. Ah bon? Allons why? Au fait, chérie, tu préfères les garçons ou les filles?
Eh bien, une fille probablement. Après tout, les filles, comme toi, sont si belles.